Au commencement, Dieu n'était pas une option parmi d'autres. Il était le centre, la source, le fondement. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cette parole de Jésus, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33, n'est pas un simple conseil spirituel. C'est une clé puissante, une révélation éternelle, un appel urgent pour toute âme en quête de transformation. As-tu déjà pris un instant pour regarder ce que tu places en premier dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce la peur, l'ambition, le confort ou les attentes des autres? Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu, qu'ils croient en lui, qu'ils lui font confiance, mais leurs priorités, leurs décisions, leurs agendas, leurs pensées du matin et leurs préoccupations du soir racontent une autre histoire. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas lui donner une place parmi d'autres, c'est lui donner la première, la suprême, la centrale. C'est faire de sa volonté ta boussole, de sa parole ton fondement, de sa présence ta respiration quotidienne. Et lorsque tu fais cela, lorsque tu oses tout réorganiser pour le placer, lui, au sommet, alors tu t'ouvres à une vie radicalement nouvelle, où le ciel vient rencontrer la terre, où la paix surpasse l'angoisse, où les impossibles deviennent des témoignages vivants de la puissance divine. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit peut être en train de frapper doucement à la porte de ton cœur pour te dire « Laisse-moi redevenir ton premier amour ». Il veut restaurer ta vie de prière, réorganiser tes priorités, rediriger tes pensées et te donner une paix que le monde ne peut ni offrir, ni voler. Dans un monde où tout pousse à l'égocentrisme, à la précipitation, à la performance et à la distraction, mettre Dieu en premier est un acte de rébellion spirituelle, une déclaration de foi puissante. Ce message est pour toi, si tu sens que ta vie a besoin d'un tournant, si tu as tout essayé sauf cette simple vérité, Dieu premier. Ce message est pour toi si tu es fatigué de courir après des choses qui ne remplissent pas le vide intérieur. Ce message est pour toi si tu veux voir des percées, des bénédictions, des réponses, mais que tu ne sais plus par où commencer. Alors commence ici, commence maintenant, commence par Dieu. Mets-le en premier et regarde ce qu'il fera dans ta vie. Avant d'aller plus loin dans cette révélation, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière dans la vallée. Ici, nous parlons de foi, de sagesse biblique, de transformation intérieure et de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Si ce message résonne déjà en toi, clique sur « J'aime » pour propager la lumière et reste jusqu'à la fin, car tu découvriras des clés spirituelles profondes, des vérités bibliques méconnues et une prière puissante qui pourrait bien changer ta façon de vivre ta foi. Et pour encourager l'échange et la croissance spirituelle dans notre communauté, je t'invite à écrire cette phrase en commentaire. Je choisis de mettre Dieu en premier, même quand c'est difficile. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi Dieu veut la première place dans ton cœur et ce qu'il est prêt à faire pour celui ou celle qui lui donne cette place. Tu découvriras des passages bibliques qui éclairent cette vérité, des enseignements oubliés, des histoires puissantes et surtout, une vision nouvelle de ta vie spirituelle. Dieu n'est pas un complément à ton existence. Il en est la source. Et quand tu réalises cela, ta manière d'aimer, de travailler, de prier, de rêver, de traverser les épreuves, change entièrement. Mets Dieu en premier et regarde. Oui, regarde attentivement. Car ce que tu t'apprêtes à vivre, si tu choisis cette voie, va bouleverser ton quotidien. Pas toujours comme tu l'attends, mais toujours selon sa volonté parfaite. Et c'est là que commence le vrai miracle. Depuis les premiers versets de la Genèse, une vérité s'impose avec force. Dieu ne veut pas être une option secondaire dans la vie de l'homme. Il est le Créateur, le Tout-Puissant, le commencement et la fin. Dans la logique divine, tout commence avec lui, tout doit passer par lui, et tout revient à lui. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il ne les place pas dans un environnement vide de sa présence. Non, il marche avec eux, il parle avec eux, il est leur source, leur guide, leur respiration. Le péché originel n'est pas seulement une désobéissance, c'est un déplacement spirituel. L'homme choisit de prendre le contrôle, de se passer de Dieu, de le mettre en second plan. Cette décision marque le début de la chute, et depuis ce jour, le cœur de l'homme lutte constamment pour remettre Dieu à la première place. Lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse, le tout premier est clair, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce n'est pas une suggestion, mais un fondement. Si ce commandement est bafoué, tout le reste perd son sens. Dieu veut la première place dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes décisions, dans tes projets.
Il ne se contente pas d'une présence dominicale ou d'une invocation en cas de crise. Il veut être ton alpha, ta source première, ton roi. Abraham, père de la foi, en est un témoignage éclatant. Lorsqu'il entend l'appel de Dieu, il quitte tout, sans savoir où il va. Il place la voix de Dieu au-dessus de ses attachements, de ses repères, de sa logique humaine. Et lorsqu'il est mis à l'épreuve, il est prêt à sacrifier Isaac, le fils de la promesse, non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce qu'il aime Dieu plus encore. Ce n'est pas le sacrifice d'Isaac qui touche Dieu. C'est le cœur d'Abraham, ce cœur qui a placé l'obéissance à Dieu au-dessus de tout. La dîme, dans l'Ancien Testament, n'est pas une taxe religieuse, mais un geste prophétique. En donnant les prémices, on proclame que Dieu est la source de toute chose. C'est une manière concrète de mettre Dieu en premier. Et quand Israël oublie cette priorité, quand il fabrique des idoles, quand il murmure contre Dieu dans le désert, les conséquences sont terribles. Maladie, défaite, exil. À chaque fois que Dieu est relégué, le peuple s'égare. Mais à chaque fois qu'il revient à lui, qu'il se repent, qu'il remet Dieu au centre, la restauration commence. Dans la vie de Jésus, ce principe est incarné à la perfection. Jésus, bien qu'étant fils de Dieu, ne fait rien sans consulter le Père. Il prie, il écoute, il obéit. Dans le désert, face à la tentation, il refuse les raccourcis que Satan lui propose. Il préfère rester fidèle à la volonté de Dieu plutôt que de satisfaire un besoin immédiat. Lorsqu'il dit que sa nourriture est de faire la volonté du Père, il enseigne que la satisfaction véritable ne vient pas de ce monde, mais de l'obéissance à celui qui est au-dessus de tout. À Gethsémanée, face à l'angoisse, il aurait pu fuir, mais il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Même au prix de la croix, même au prix de la souffrance, il choisit de mettre Dieu en premier. Et c'est à cause de cette obéissance parfaite que nous avons aujourd'hui accès à la grâce. Mettre Dieu en premier, c'est vivre comme Jésus. C'est dire chaque jour « Père, que ta volonté soit faite ». C'est s'arrêter avant d'agir, pour consulter le ciel. C'est renoncer à ses droits, à ses désirs, à ses plans, pour recevoir mieux, plus haut, plus profond. C'est entrer dans une relation où Dieu n'est pas un consultant, mais le maître absolu. Et dans cette soumission, il y a une liberté que le monde ne peut comprendre. Le péché a introduit une logique inversée. L'homme se met au centre, et Dieu devient un assistant. On prie quand on a besoin, on adore quand on a du temps, on obéit quand ça nous arrange. Mais cette mentalité est étrangère au royaume. Elle est la cause de tant de stagnation spirituelle, de confusion, de vide intérieur. Le monde moderne pousse cette inversion à l'extrême. L'ego est roi, la performance est reine, et Dieu devient une commodité. On veut un Dieu qui bénit nos ambitions, qui cautionne nos caprices, qui intervient sans diriger. On le place sur une étagère de notre vie, entre nos passions et nos priorités. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Soit il est premier, soit il n'est pas là. L'apôtre Paul l'a compris. Lui, l'érudit, le zélé, l'intouchable selon la loi, déclare dans Philippiens chapitre 3 qu'il considère toutes choses comme des ordures face à l'excellence de la connaissance de Christ. Il a tout perdu, mais il a gagné le royaume. Pierre, malgré ses erreurs, revient toujours à Jésus. Il aurait pu fuir après l'avoir renié. Mais son cœur, profondément, avait mis Jésus en premier. Jacques nous avertit, ne faisons pas de projet sans dire « si Dieu le veut », car tout peut changer. Et sans Dieu au centre, nos plans sont du vent. Jean, le disciple bien-aimé, insiste sur l'amour pour Dieu comme priorité absolue. Celui qui aime Dieu marche dans la lumière, résiste au monde et porte du fruit. Alors pourquoi cette vérité est-elle si souvent oubliée? Pourquoi tant de croyants vivent-ils une foi tiède, sans puissance, sans paix? Parce que Dieu n'est pas premier. Il est là, mais en second. Il est aimé, mais pas préféré. Il est consulté, mais pas obéi. Cette tiédeur est dénoncée dans l'Apocalypse. Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je vais te vomir de ma bouche. » Pourquoi? Parce qu'elle est tiède, ni froide, ni bouillante. Présente, mais pas passionnée. Active, mais pas soumise. Mettre Dieu en premier, c'est raviver le feu. C'est sortir de la religiosité pour entrer dans l'intimité. C'est ne plus vivre selon les standards du monde, mais selon la direction du ciel. C'est écouter la voix de l'esprit avant celle des réseaux, des médias, des amis. C'est choisir chaque jour le royaume, même quand c'est coûteux. Dans les Actes des Apôtres, l'Église primitive vivait cette réalité. Ils persévéraient dans la prière, l'enseignement, le partage. Ils n'avaient rien, mais ils avaient tout, car Dieu était premier. Résultat, puissance, miracle, conversion.
Aujourd'hui, nous avons des bâtiments, des programmes, des stratégies. Mais avons-nous encore la présence? Avons-nous encore le feu? Le ciel se déverse là où Dieu est honoré, là où il est premier, là où l'on dit « Parle Seigneur ». Ton serviteur écoute, là où l'on s'aligne sur sa volonté, coûte que coûte. Le jeune homme riche, dans l'Évangile, voulait la vie éternelle. Il respectait les commandements, il était sincère. Mais Jésus lui dit « Vends tout, donne aux pauvres, puis suis-moi ». Et il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce que ses biens étaient premiers. Il voulait Dieu, mais pas au prix du renoncement. Son cœur appartenait à ses possessions. C'est le drame de notre génération. On veut le royaume sans la croix. On veut la bénédiction sans l'obéissance. On veut Dieu en option. Et pourtant, tout commence quand on le place au centre. Quand on dit « Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais, je te le remets ». Alors la vie change, l'esprit vient, la paix descend, les directions deviennent claires, les chaînes tombent. Ce n'est pas une formule magique. C'est un principe éternel. Le cœur de Dieu est attiré par ceux qui l'honorent. Il ne résiste pas à l'humilité, à l'obéissance, à la foi. Et quand tu choisis de le mettre en premier, tu actives une dynamique céleste. Tu ouvres des portes que personne ne peut fermer. Tu entres dans des saisons préparées par sa main. Le ciel répond toujours à la priorité que tu donnes à Dieu. Et cette priorité commence dans les petites choses. Ton temps de prière, ton écoute de la parole, tes décisions du quotidien. Alors oui, ce monde oublie Dieu, il le relègue, il l'efface. Mais toi, choisis autrement. Mets-le en premier et regarde. Regarde comment ta vie va se réaligner, comment ton cœur va retrouver la paix, comment tes projets vont s'éclairer. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un engagement divin, car celui qui règne sur l'univers ne ment pas. Et quand tu l'honores, il t'élève. Lorsque l'on parle de remettre Dieu à la première place, il ne s'agit pas simplement d'une belle pensée religieuse, mais d'un positionnement spirituel radical. C'est une rupture avec les logiques du monde et un retour à l'ordre divin. C'est reconnaître que tout ce qui est créé dépend du Créateur, que toute provision vient de sa main, que toute sagesse descend d'en haut. Le monde moderne a déformé cette vérité fondamentale. Il prône l'autonomie, l'indépendance, l'individualisme. On t'apprend à t'élever par toi-même, à te construire seul, à décider sans Dieu. Même certains messages religieux modernes ont vidé cette vérité de sa puissance. On parle d'un Dieu qui bénit, qui exauce, qui donne, mais on oublie de rappeler que Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne bénit pas un cœur divisé. Il cherche des hommes et des femmes qui lui remettent tout. Dans la culture biblique, mettre Dieu en premier signifie sanctifier ce qui est premier. Le premier jour, le premier-né, les prémices de la récolte. Tout cela appartient à Dieu. C'est un signe d'honneur, de reconnaissance, d'alliance. Le peuple hébreu savait que si le premier était donné à Dieu, le reste était béni. Ce n'est pas de la superstition. C'est un principe de consécration. Quand tu donnes à Dieu le début de ta journée, de ton salaire, de ton temps, de ton énergie, tu invites le ciel à venir sanctifier tout le reste. Et lorsque tu retiens ce qui revient à Dieu, tu bloques toi-même les canaux de la faveur divine. Les prophètes, à travers toute l'histoire d'Israël, n'ont cessé d'appeler le peuple à revenir à cette priorité. « Revenez à moi, et je reviendrai à vous », disait l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne. C'est le cœur de l'homme qui se détourne, distrait, séduit, accaparé. Et le pire, c'est que cela se fait souvent subtilement. On commence à consulter Dieu après avoir pris une décision. On prie quand le mal est déjà fait. On lui demande de bénir ce qu'il n'a pas ordonné. Et quand les choses tournent mal, on doute de sa fidélité. Alors que c'est nous qui avons déplacé le centre. Dieu n'est pas en compétition avec tes rêves, ton confort ou tes relations. Il est au-dessus. Il est l'origine même de tout ce qui est bon, mais il refuse d'être relégué à un coin de ta vie. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, nous montre Jésus parlant à l'église d'Éphèse. Il la félicite pour ses œuvres, sa persévérance, sa résistance au mal. Mais il ajoute une phrase qui devrait bouleverser chaque croyant. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux faire tout ce qu'il faut extérieurement, mais si Dieu n'est plus ton premier amour, tu es en danger spirituel. Le cœur de l'homme a été créé pour adorer, pour chercher, pour se soumettre. Et s'il ne le fait pas envers Dieu, il le fera envers autre chose. L'argent, la réussite, les relations, l'image de soi. C'est pourquoi les idoles modernes ne sont pas faites de bois ou de pierre, mais d'ambition, d'obsession, de distraction. Mettre Dieu en premier, c'est renverser les idoles.
c'est reprendre le contrôle de son cœur et le livrer à celui qui l'a façonné. C'est dire, Seigneur, je ne veux pas juste que tu fasses partie de ma vie, je veux que tu sois ma vie. Le psaume 42 décrit l'âme qui soupire après Dieu comme une biche après un courant d'eau. C'est une image de dépendance vitale. Sans Dieu en premier, notre âme se dessèche, s'égare, se fatigue. Mais quand il reprend sa place, l'âme retrouve la source. Dans le livre des rois, Élie confronte le peuple sur le mont Carmel. Il leur dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. » C'est un appel clair. Choisis ton Dieu. Mets-le en premier, ou ne le mets pas du tout. Dieu n'accepte pas une loyauté partagée. Il ne cohabite pas avec la tiédeur. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, déclare que nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas vivre pour le ciel tout en étant lié à la terre. Il faut choisir, et ce choix ne se fait pas une fois pour toutes. Il se renouvelle chaque jour, chaque matin, chaque décision, chaque pensée est une opportunité de mettre Dieu en premier. Et quand tu fais ce choix, tu découvres une paix que rien ne peut imiter. Tu découvres une force intérieure qui dépasse tes propres limites. Tu marches dans la lumière, même au milieu de l'obscurité, car la priorité donnée à Dieu attire sa faveur. Le prophète Agé raconte une période où le peuple construisait ses maisons, tout en négligeant le temple de Dieu. Ils travaillaient dur, semaient beaucoup, mais récoltaient peu. Dieu leur dit, « Considérez vos voies. » Ils avaient mis leur confort en premier, et le ciel s'était refermé. Mais dès qu'ils obéissent, dès qu'ils se remettent à l'œuvre pour Dieu, la bénédiction revient. Ce passage est une parabole pour notre temps. Si tu mets ton confort, ta réussite, ton image, tes loisirs avant Dieu, ne sois pas surpris si ton âme est vide, si ta prière est sèche, si ta vie est désordonnée. Mais si tu réalignes ton cœur, si tu fais passer Dieu en premier, tu verras la différence. Non pas forcément dans tes circonstances immédiates, mais dans ta paix, ta clarté, ta stabilité. Le monde bougera, mais toi, tu seras enraciné. Le psaume 1er parle de l'homme qui médite la loi de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il porte du fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait réussit. Voilà la promesse pour celui qui met Dieu en premier. La stabilité, la fécondité, la bénédiction durable. L'homme charnel cherche des résultats. L'homme spirituel cherche Dieu. Et dans cette recherche, il trouve plus que ce qu'il espérait. Il trouve la vie. L'Écriture ne nous laisse aucun doute. Dieu exige la première place. C'est un acte de justice, d'honneur, de vérité. Toute autre configuration est fausse, et elle conduit à la confusion. Remettre Dieu en premier, ce n'est pas ajouter une pratique religieuse à son agenda. C'est renverser tout l'ordre intérieur pour construire sur le roc. Et ce roc, c'est Christ. Celui qui entend ses paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent frapper, mais la maison ne tombe pas. Pourquoi? Parce que le fondement est solide. Ce fondement, c'est une vie centrée sur Dieu, une vie qui commence par la prière, qui se nourrit de la parole, qui cherche d'abord le royaume, une vie qui ne fait rien sans l'approbation divine. Voilà le véritable succès spirituel. Voilà la vie abondante que Jésus est venu offrir. Pas une vie sans épreuve, mais une vie où chaque étape est guidée par la main de Dieu. En conclusion de cette section, souviens-toi que tout changement profond commence par une décision intérieure. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font. Tu ne peux pas toujours changer tes circonstances. Mais tu peux décider, ici et maintenant, de remettre Dieu à la première place. Ce choix va restructurer ton cœur, réorganiser tes pensées, redéfinir tes priorités. Et ce choix, Dieu le voit. Il l'honore, il y répond. Le ciel se déverse sur les cœurs qui se prosternent. Alors choisis aujourd'hui, choisis la vie, choisis Dieu. Choisis de le mettre en premier. Et regarde ce qu'il fera dans ta vie. Mettre Dieu en premier ne se résume pas à une belle intention ou à une formule religieuse prononcée du bout des lèvres. C'est une manière de vivre, une décision consciente, radicale et quotidienne, qui transforme chaque aspect de l'existence. C'est une réorganisation totale de l'âme autour d'une seule vérité. Dieu est le centre, l'origine et la finalité de toute chose. Le premier domaine dans lequel cette vérité doit s'ancrer, c'est ta pensée. Car ce que tu laisses habiter ton esprit finit toujours par modeler ta vie. La Bible nous dit, dans Proverbes chapitre 23 verset 7, « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. » Si Dieu n'est pas présent dans tes pensées,
il ne pourra jamais régner dans tes décisions. Chaque jour, des centaines de pensées traversent ton esprit. Certaines sont saintes, d'autres sont mensongères. Certaines viennent du ciel, d'autres de l'ennemi. Quand tu apprends à filtrer, à rejeter ce qui est charnel et à cultiver ce qui vient de Dieu, tu commences à le mettre en premier dans l'espace le plus intime de ta vie, ta conscience. L'apôtre Paul exhorte les croyants dans Philippiens chapitre 4 à ne penser qu'à ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne de louange. Ce n'est pas une suggestion poétique, c'est un principe spirituel de survie. Jésus lui-même, lorsqu'il est tenté dans le désert, répond 3 fois par la parole. Il ne négocie pas, il ne médite pas sur le mensonge, il le confronte avec la vérité. Si tu veux mettre Dieu en premier, tu dois apprendre à faire le tri dans tes pensées. Chaque argument qui s'élève contre la connaissance de Dieu doit être renversé. Chaque peur, chaque doute, chaque logique, contraire à sa volonté, doit être soumis à Christ. Car c'est dans tes pensées que commence le combat. Ensuite, vient le deuxième domaine, tes décisions. Trop de croyants vivent dans la confusion non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce qu'ils ont pris l'habitude d'agir sans le consulter. Ils décident, puis prient pour que Dieu bénisse leur choix. Mais mettre Dieu en premier signifie ne rien faire sans sa direction. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset n'est pas une promesse automatique, c'est une condition spirituelle. Reconnais-le dans toutes tes voies, pas dans certaines, pas quand ça t'arrange, pas quand c'est difficile seulement. Regarde David, avant chaque bataille, il consulte Dieu, il demande « Dois-je y aller? Livreras-tu mes ennemis entre mes mains ?» Et Dieu répond. C'est cette dépendance totale qui fait de David un homme selon le cœur de Dieu. Il ne se fie pas à sa force, ni à son expérience, ni à son instinct. Il se fie à Dieu, et c'est ce que tu es appelé à faire. Avant chaque décision importante, relation, travail, déplacement, engagement, demande à Dieu, « Seigneur, est-ce ta volonté ?» Ce simple réflexe spirituel changera radicalement ta vie. Car tu n'iras plus où tu veux, mais là où Dieu te conduit. Le troisième domaine, c'est ton temps. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que Dieu t'a données. Et la façon dont tu l'utilises révèle tes priorités réelles. Mettre Dieu en premier signifie lui donner le début de ta journée. Avant d'allumer ton téléphone, de répondre à des messages, de consulter les réseaux, offre-lui ton premier souffle, ton premier regard, ta première parole. Le psaume 5 verset 3 dit « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. » Ce verset n'est pas une poésie ancienne. C'est un style de vie. Jésus, bien qu'ayant un ministère chargé, se retirait tôt le matin pour prier. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qui se passe dans le secret du matin influence toute la journée. Quand tu donnes à Dieu le commencement, tu invites sa présence à sanctifier le reste. Tu alignes ton cœur sur le ciel. Tu reçois la force, la sagesse et la paix pour affronter ce qui vient. Et cela ne demande pas des heures. Ce qui compte, ce n'est pas la longueur, mais la sincérité et la constance. Si tu n'as que 10 minutes, donne-les-lui avec tout ton cœur. Si tu es débordé, fais de la place. Tu trouves toujours du temps pour ce qui est important pour toi. Alors montre à Dieu qu'il est ta priorité, même dans ton agenda. Le quatrième domaine, c'est ton cœur. Ce que tu aimes le plus contrôle ce que tu es. Et Dieu est clair. Il ne veut pas seulement être aimé, il veut être aimé plus que tout. Jésus dit dans Marc chapitre 12 verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ce n'est pas un amour partiel, c'est un amour total. Et pour qu'un tel amour s'installe, il faut renoncer à ce qui rivalise avec lui. Parfois, ce ne sont pas des choses mauvaises en soi. Mais si elles prennent plus de place que Dieu, elles deviennent des idoles. Abraham aimait Isaac, mais Dieu voulait savoir si son cœur était encore tout entier à lui. Alors, il le met à l'épreuve. Et Abraham obéit, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que sa foi est plus forte que son attachement. Dieu n'a pas permis le sacrifice, mais il a vu le cœur. Et c'est ce qu'il regarde aujourd'hui chez toi. As-tu mis quelque chose ou quelqu'un avant lui? Serais-tu prêt à renoncer à ce que tu aimes le plus si Dieu te le demandait? Mets Dieu en premier dans ton cœur et tu verras que ton amour pour les autres deviendra plus pur, plus fort, plus sain. Le cinquième domaine, ce sont tes finances. Jésus a dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Beaucoup disent qu'ils aiment Dieu,
mais refusent de le mettre en premier dans leurs biens. Pourtant, la Bible est claire. L'honneur commence par l'offrande. Malachie chapitre 3 verset 10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. » C'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu autorise qu'on le mette à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent révèle le cœur. Donner à Dieu les prémices de tes revenus, c'est déclarer que c'est lui ta source. Ce n'est pas une obligation religieuse, c'est un acte prophétique. Tu dis « Je ne vis pas par ce que je vois, mais par ce que je crois. » Et Dieu répond toujours à l'obéissance. Il multiplie, il pourvoit, il ouvre des portes, pas pour que tu t'enrichisses selon le monde, mais pour que tu sois un canal de bénédiction. Chaque fois que tu choisis d'honorer Dieu avec ce que tu as, tu réalignes ton cœur. Et plus tu t'attaches à lui, moins tu es esclave de l'argent. Tu deviens libre, tu vis selon le royaume. Et le royaume fonctionne par foi, par obéissance, par confiance totale. Ces 5 premiers domaines, ta pensée, tes décisions, ton temps, ton cœur, tes finances, sont les fondations visibles de ta relation avec Dieu. Si tu veux le mettre en premier dans ta vie, tu dois commencer par là. Ce sont des domaines concrets, mesurables, observables. Ils ne mentent pas, ils révèlent où tu en es réellement. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne condamne pas. Il t'appelle à revenir, il te tend la main. Il te dit aujourd'hui, remets-moi à ma place et regarde ce que je vais faire. La transformation commence toujours par une réorganisation intérieure. Le Saint-Esprit ne force pas, mais il convainc. Et si tu sens en ce moment son appel, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le t'enseigner à vivre autrement, à bâtir sur le roc, à marcher dans la vérité. Mets Dieu en premier et prépare-toi à une révolution spirituelle. Car ce n'est pas seulement ta vie qui sera impactée, mais celle de tous ceux que tu toucheras ensuite. Le 6e domaine dans lequel tu dois mettre Dieu en premier, c'est celui de tes combats. Trop de personnes s'épuisent à mener des batailles qu'elles n'ont jamais remises à Dieu. Elles s'agitent, elles argumentent, elles manipulent, elles paniquent, mais elles oublient que le véritable lieu de victoire se trouve dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 14 verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ce verset n'est pas une excuse pour la passivité, mais une invitation à la confiance absolue. Lorsque tu laisses Dieu prendre la tête de tes combats, il se lève avec puissance. Regarde Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20. Face à une armée innombrable, il ne panique pas. Il rassemble le peuple, il jeûne, il prie, il cherche la face de Dieu. Et Dieu lui répond, « Ce n'est pas vous qui combattrez, mais moi. » Et pendant que le peuple chante et adore, Dieu met la confusion chez les ennemis. La victoire vient, non pas par l'épée, mais par l'adoration. Mets Dieu en premier dans tes conflits, tes injustices, tes luttes intérieures. Avant de parler, prie. Avant d'attaquer, consulte. Avant d'agir, écoute. Ne cherche pas la victoire humaine, cherche la justice divine. Et tu verras que ce que tu ne peux pas résoudre seul, Dieu peut le renverser en un instant. Le 7e domaine, ce sont tes relations. Ce que tu laisses s'entrer dans ta vie influence profondément ta marche avec Dieu. Mets Dieu en premier dans tes amitiés, tes fréquentations, tes alliances. Ne choisis pas les gens selon l'apparence, le confort ou l'habitude. Choisis selon l'esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Cela ne veut pas dire fuir tous ceux qui pensent différemment, mais être vigilant avec qui tu te lies profondément. Regarde Samson, oint, appelé, puissant, mais séduit par Dalila. Pourquoi? Parce qu'il a choisi selon ses yeux, pas selon l'esprit. Et cette relation l'a conduit à la ruine. Dieu veut te préserver. Il veut t'entourer de personnes qui renforcent ta foi, qui respectent ton appel, qui t'encouragent dans la vérité. Mets-le en premier dans ce domaine, et il t'épargnera bien des blessures. Même dans le mariage, ne t'engage jamais sans paix divine. La compatibilité humaine sans l'approbation de Dieu est un piège déguisé. Prie, discerne, obéis. Le 8e domaine, c'est ta douleur. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas seulement facile quand tout va bien. La vraie adoration se révèle dans les larmes. Lorsque tu es brisé, incompris, rejeté, malade, déçu, que fais-tu? Tu fuis ou tu t'inclines? Job a tout perdu. Et pourtant il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. » Ce n'est pas une formule stoïque, c'est un cri d'amour. Job choisit d'honorer Dieu, même quand sa vie s'écroule. Paul et Silas sont en prison, enchaînés, battus, mais ils chantent.
Et le ciel répond, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Quand tu mets Dieu en premier dans la souffrance, tu déclenches des miracles. Tu dis à l'enfer, tu ne gagneras pas, car ma foi est plus forte que ma douleur. N'attends pas que tout aille bien pour adorer. Adore maintenant, là, au milieu de la tempête, car c'est là que ta louange devient une arme, que ta fidélité devient un témoignage. Le 9e domaine, c'est ta vision de l'avenir. Trop de gens avancent sans but, ou construisent des projets sans Dieu. Ils rêvent, planifient, ambitionnent, mais ils oublient de consulter celui qui connaît la fin depuis le commencement. Matthieu chapitre 6 verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset est une révolution. Il t'invite à renverser ta logique. Ne cours pas après les bénédictions. Cours après Dieu. Ne cherche pas la sécurité. Cherche la volonté du Père. Moïse a préféré souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir des trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense invisible. Mets Dieu en premier dans ta vision. Demande-lui, Seigneur, que veux-tu faire de ma vie? Où m'envoies-tu? Qu'as-tu prévu pour moi? Et laisse-le écrire ton histoire. Il n'oublie aucun détail. Et il sait mieux que toi ce qui te rendra réellement heureux. Enfin, le 10e domaine, c'est ton identité. Le monde essaie de te définir par ton passé, ton origine, ton statut, ton apparence, tes échecs. Mais Dieu te définit par ton adoption. Tu es fils, tu es fille. Tu es héritier du royaume. Et tant que tu n'as pas mis Dieu en premier dans la manière dont tu te perçois, tu chercheras ton identité dans les regards extérieurs. Mais quand Dieu est premier, tu n'as plus besoin de validation humaine. Tu sais qui tu es. Jésus, avant de commencer son ministère, entend la voix du Père. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a encore fait aucun miracle, mais il est déjà approuvé. Car l'identité précède l'action. Tu ne pries pas pour être aimé. Tu pries parce que tu es aimé. Tu ne sers pas pour être accepté. Tu sers parce que tu es déjà accepté. Mets Dieu en premier dans ton identité, et tu marcheras avec assurance. Tu n'auras plus peur du rejet, de l'échec, de la critique. Tu seras enraciné dans l'amour du Père. Et cet amour chasse toute crainte. Voilà les 10 principes spirituels qui révèlent comment mettre Dieu en premier dans ta vie de manière concrète. Ta pensée, tes décisions, ton temps, ton cœur, tes finances, tes combats, tes relations, ta douleur, ta vision, ton identité, ce ne sont pas des catégories séparées, ce sont des sphères reliées. Et lorsque tu les abandonnes toutes à Dieu, tu expérimentes un bouleversement intérieur profond. Tu ne vis plus pour survivre, mais pour glorifier. Tu ne cours plus après les bénédictions, mais après le cœur de Dieu. Et dans cette poursuite, tu rencontres des grâces que tu n'avais même pas osé demander. Mets Dieu en premier, et regarde, oui, regarde ce qu'il fera dans ta vie. Il ouvrira des chemins là où il n'y en avait pas. Il restaurera ce que tu croyais perdu. Il transformera ta sécheresse en source vive. Mais tout commence par une décision. Une seule. Le mettre lui, au-dessus de tout. Aujourd'hui, lorsque tu mets Dieu en premier, il ne s'agit pas simplement de recevoir une bénédiction, mais d'attirer sa gloire. Et cela change tout. Beaucoup de croyants cherchent la main de Dieu, qu'il pourvoie, qu'il protège, qu'il bénisse, mais peu cherchent son visage, sa personne, sa gloire. Et pourtant, ce que tu reçois en cherchant la gloire de Dieu dépasse infiniment tout ce que tu pourrais obtenir en cherchant seulement ses bienfaits. Moïse l'avait compris. Il avait vu des miracles. Il avait vu la mer s'ouvrir, la manne tomber, le rocher couler de l'eau. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire ». Cette prière est le cri d'un cœur qui ne veut pas seulement les œuvres de Dieu, mais Dieu lui-même. Et Dieu l'a exaucé. Il l'a caché dans le creux du rocher, et sa gloire est passée devant lui. Quand tu mets Dieu en premier, tu attires ce niveau d'intimité. Ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une émotion. C'est une visitation. C'est une transformation. C'est un dépôt spirituel qui te marque pour l'éternité. Ce que tu portes alors n'est pas une réputation chrétienne, mais un manteau céleste. Et ce manteau, personne ne peut te l'arracher. La gloire de Dieu ne s'imite pas. Elle se manifeste là où il est honoré. Et l'honneur commence par la priorité. Si tu veux voir la gloire, donne-lui tout. Donne-lui ton cœur, ton temps, ta voix, ta maison. C'est là que les cieux s'ouvrent. La deuxième vérité que peu de gens réalisent, c'est que lorsque Dieu est premier, il combat pour toi dans des domaines que tu ne vois même pas. Il existe un monde invisible. Un monde d'attaques sournoises, de pièges spirituels, d'embuscades diaboliques. Et souvent,
tu ne sais même pas que tu étais visé. Tu te lèves un matin avec la paix, tu avances dans la journée avec joie, et tu ignores que la nuit précédente, le Seigneur a neutralisé une attaque contre ton âme. Il a envoyé ses anges autour de toi. Il a intercepté un projet de destruction. Pourquoi? Parce que tu es sous sa couverture. Job ne savait pas que Satan tournait autour de lui, mais Dieu avait placé une haie de protection. Ce n'est que lorsque Dieu a permis l'épreuve que l'ennemi a pu le toucher. Quand tu mets Dieu en premier, tu vis sous ce bouclier. Tu n'as pas besoin de tout voir pour être protégé. Psaume 91 dit « Il te délivrera du filet de l'oiseleur. Un filet est invisible, silencieux, dissimulé, mais Dieu, lui, le voit, et il te détourne sans que tu t'en rendes compte. Parfois, il ferme des portes, il coupe des relations, il te retire d'un lieu. Tu crois que c'est une perte, mais c'est une protection. Tu ne vois pas le piège, mais lui, oui. Et parce que tu l'as mis en premier, il t'a gardé. Mets Dieu en premier, et repose-toi. Il combat pendant que tu adores. Il agit pendant que tu dors. Il veille quand tu ne sais même pas que tu étais menacé. C'est la paix profonde de celui qui se sait couvert. La troisième vérité, c'est que lorsque Dieu est premier, il sanctifie tout le reste. Ce principe est profondément ancré dans la logique du royaume. Romains chapitre 11 verset 16 dit « Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » Cela veut dire que ce que tu donnes à Dieu en premier, sanctifie ce qui suit. Quand tu donnes à Dieu le début de ta journée, il sanctifie toute ta journée. Quand tu lui donnes le début de ton salaire, il sanctifie le reste. Quand tu lui donnes la première place dans ton couple, il bénit votre relation. Quand il est premier dans ta maison, il y installe la paix. Mettre Dieu en premier, c'est inviter sa sainteté à imprégner chaque recoin de ta vie. C'est comme planter une semence pure dans un sol désordonné. Elle pousse, elle nettoie, elle ordonne. Noé a mis Dieu en premier dans une génération corrompue, et il a sauvé sa maison. Abraham a bâti un autel avant d'établir ses tentes, et Dieu lui a promis un héritage éternel. Joseph a refusé l'impureté, et Dieu a sanctifié la prison pour en faire un palais. Quand Dieu est premier, même ce qui semblait perdu est redéfini. Ta vie n'est plus soumise au chaos, mais au règne de la justice divine. Alors, pose-toi la question. Dans quel domaine Dieu n'est pas premier aujourd'hui? Là où il ne règne pas, il n'y a pas de paix. Là où tu le laisses entrer, tout est sanctifié. La quatrième vérité cachée que peu comprennent, c'est que quand Dieu est premier, il redonne un sens profond à tes saisons d'attente. L'attente est douloureuse. Elle expose ton impatience. Elle révèle ton besoin de contrôle. Elle te confronte à ton vide. Mais l'attente avec Dieu n'est jamais stérile. Elle est un laboratoire céleste. Elle est le lieu où le caractère est formé, où la foi est éprouvée, où les fondations sont consolidées. Joseph a attendu des années dans l'obscurité d'une prison. David a été oint roi, mais a dû fuir pendant des années, avant de monter sur le trône. Même Jésus, le Fils de Dieu, a attendu 30 ans pour 3 ans de ministère. Pourquoi? Parce que dans l'attente, Dieu prépare. Et dans cette préparation, il t'enseigne à le chercher pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Si tu mets Dieu en premier dans ton attente, tu ne perdras pas de temps. Tu gagneras en maturité. Tu apprendras à écouter, à discerner, à persévérer. Ton regard changera. Tu verras que le délai n'est pas un rejet, mais une formation. Tu comprendras que Dieu ne tarde jamais. Il travaille en profondeur, souvent dans le silence. Et quand le temps est venu, il agit soudainement. Tu ne reconnaîtras pas le moment de la visitation. Mets-le en premier maintenant, même si rien ne bouge, même si tout semble figé. L'attente devient féconde quand Dieu en est le centre. Tu ne t'agites plus, tu t'alignes. Tu ne gémis plus, tu grandis. Tu ne te plains plus, tu te prépares. Et bientôt, ce que tu portes dans la foi deviendra visible dans le réel. Car Dieu n'oublie jamais ceux qui l'ont mis en premier dans l'invisible. La cinquième vérité, souvent ignorée mais essentielle, c'est que lorsque tu mets Dieu en premier, tu es protégé des faux chemins qui paraissent bons. Il faut comprendre que le plus grand danger spirituel n'est pas toujours dans le péché flagrant, mais dans l'alternative séduisante. Le diable n'apparaît pas toujours avec des cornes. Parfois, il vient déguisé en ange de lumière. Il ne te pousse pas toujours à abandonner Dieu. Parfois, il t'invite simplement à choisir un chemin qui ressemble à la volonté de Dieu, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous avertit dans Proverbes chapitre 14 verset 12. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est cette apparence qui trompe. » L'histoire de Saül est révélatrice. Il avait reçu l'ordre d'attendre le prophète Samuel avant de faire l'offrande, mais sous la pression,
il décide de le faire lui-même. Le geste paraît spirituel, mais il est désobéissant. Résultat, Dieu le rejette. Plus loin encore, Jésus lui-même refuse d'être couronné roi par la foule après la multiplication des pains. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la manière de Dieu, ni le temps de Dieu. Il savait que même un bon plan peut devenir un piège s'il n'est pas validé par le Père. Mettre Dieu en premier, c'est apprendre à discerner non seulement entre le bien et le mal, mais entre le bon et le juste, entre ce qui semble acceptable et ce qui est voulu par Dieu. C'est demander avant de faire, c'est attendre avant d'agir, c'est renoncer à l'urgence émotionnelle pour rester connecté à la voie du ciel. Et cela t'évitera bien des détours, bien des regrets, bien des blessures. La 6e vérité spirituelle que révèle une vie centrée sur Dieu, c'est qu'elle t'ouvre à des dimensions profondes de sa personne que d'autres ne verront jamais. Dieu ne se révèle pas à tout le monde de la même façon. Il y a des niveaux d'intimité qui sont réservés à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, à ceux qui font de lui leur priorité. Moïse parlait à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami, alors que le peuple restait à distance, effrayé par la nuée. Jean, le disciple que Jésus aimait, était toujours plus proche, toujours collé à son cœur. C'est lui qui a reçu l'Apocalypse, cette révélation céleste que même les autres apôtres n'ont pas eue. Pourquoi? Parce qu'il était positionné dans l'amour, enraciné dans une relation profonde. Mettre Dieu en premier ne t'offre pas simplement plus d'informations bibliques, cela t'introduit dans des révélations spirituelles. Tu commences à entendre ce que les autres n'entendent pas, à voir ce que les autres ne voient pas, à discerner ce que le monde ignore. Dieu se dévoile à ceux qui le désirent plus que tout, et ces dévoilements ne sont pas pour flatter ton ego, mais pour t'équiper, pour t'aligner, pour te transformer. C'est dans l'intimité que naissent les appels les plus puissants, les missions les plus claires, les directions les plus sûres. Tu ne peux pas vivre sur la révélation des autres. Tu as besoin de ta propre rencontre. Et cette rencontre, elle commence là où Dieu est premier. Elle ne se produit pas dans la distraction, dans la précipitation, dans la tiédeur. Elle se produit dans le silence recherché, dans la consécration, dans l'amour qui brûle. Mets Dieu en premier, et il t'ouvrira les trésors cachés de son cœur. Il te parlera dans le secret, et ce que tu entendras là changera tout. Enfin, la 7e vérité, c'est que mettre Dieu en premier est l'arme secrète de l'humilité durable. Beaucoup commencent bien avec Dieu, mais s'égarent quand la bénédiction arrive. Ils s'attribuent le mérite. Ils oublient la main qui les a élevés. Deutéronome chapitre 8 est un cri d'avertissement. Lorsque tu seras rassasié, que tu habiteras dans de belles maisons, que ton or et ton argent se multiplieront, garde-toi de dire « c'est ma force qui m'a acquis ces richesses ». L'orgueil spirituel ne se voit pas toujours. Il peut se camoufler sous le langage pieux, les versets récités, les œuvres religieuses. Mais Dieu voit le cœur. Et ce cœur ne peut rester humble que s'il garde Dieu à la première place. Jésus, le Fils du Dieu vivant, a lavé les pieds de ses disciples. Paul, l'apôtre des nations, disait « Je suis le moindre ». Quand Dieu est premier, tu restes brisé, dépendant, émerveillé. Tu ne deviens pas arrogant, tu ne cherches pas à briller. Tu veux seulement refléter sa lumière. Et cette posture attire encore plus de grâce, car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. En mettant Dieu en premier, tu t'abrites sous cette grâce. Tu avances, non par ta force, mais par la sienne. Tu réussis, non pour ta gloire, mais pour la sienne. Tu ne cherches plus à être reconnu, mais à le faire connaître. Voilà les 7 vérités que beaucoup ne discernent pas, mais qui changent radicalement la vie de ceux qui placent Dieu en priorité absolue. Elles sont invisibles au monde, mais puissantes dans le royaume. Elles ne flattent pas l'ego, elles sculptent l'âme. Et quand elles s'installent en toi, tu deviens inébranlable, lumineux, libre. Car mettre Dieu en premier, ce n'est pas seulement une clef de bénédiction, c'est la porte d'entrée vers une vie complètement nouvelle. Car ce que Dieu est sur le point de faire en toi dépasse ce que tu avais imaginé. Mais cela commence toujours par une seule décision, le mettre en premier. Avant de vivre une transformation spirituelle durable, il faut avoir le courage de se regarder en face et de poser les bonnes questions. Où est Dieu dans ta vie aujourd'hui? Est-il vraiment premier ou est-il devenu une case de plus sur ton agenda, une voie parmi d'autres, un refuge de secours quand tout échoue? Faire ce diagnostic spirituel ne demande pas de condamner ton cœur, mais d'y faire entrer la lumière. Il ne s'agit pas de se juger, mais de s'ajuster. Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton regard est pur, ton corps tout entier sera lumineux.
Cela signifie que si ta priorité est claire, ta vie spirituelle le sera aussi. Alors pose-toi les vraies questions. Quelle est la première chose que tu fais au réveil? Est-ce que tu te connectes à la présence de Dieu ou à tes notifications? Qu'est-ce qui t'obsède, t'agite, te motive? Est-ce la volonté de Dieu ou ta propre ambition? Que fais-tu en premier quand une crise arrive? Tu pries ou tu paniques? Tu consultes Dieu ou tu cherches des solutions humaines? Ce que tu fais en premier révèle ce qui règne dans ton cœur. L'église de Laodicée croyait qu'elle était riche, qu'elle n'avait besoin de rien. Mais Jésus voyait une autre réalité. Tu es pauvre, aveugle et nu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis Dieu en marge, tout en conservant une forme de foi. C'est la tiédeur. Et Jésus dit qu'il vomit les tièdes. Faire ce diagnostic, c'est demander au Saint-Esprit de te montrer les zones où Dieu a été déplacé. C'est reconnaître les idoles invisibles, le besoin d'être aimé, le besoin de contrôle, l'attachement aux possessions, le désir de réussite sans sanctification. Ce n'est qu'en identifiant ce qui a pris la place de Dieu que tu peux commencer à rétablir l'ordre. Et cet ordre commence par une réorganisation intérieure radicale. Tu dois décider de reconstruire ta vie autour de Dieu, pas autour de toi. Dieu n'est pas un ajout à ton existence. Il est la source de tout. Cela implique de repenser tes journées, tes priorités, ton temps. Commencer ta journée sans Dieu, c'est comme naviguer sans boussole. Alors établis une routine spirituelle solide, pas religieuse, vivante, réelle. Commence par 3 piliers. Prière, parole, silence. Réveille-toi 10 minutes plus tôt. Consacre ce temps au Seigneur. Ne commence pas avec ce que tu veux. Lui dire, commence par écouter. Laisse son esprit poser une pensée, une direction, une paix. Ensuite, ouvre sa parole, même un verset. Que ce soit une semence dans ton cœur. Et puis, parle-lui, pas par des formules, par ton cœur. Confie-lui ta journée, tes combats, ton âme. Ensuite, sanctifie ton temps. Tout ne peut pas être rempli de bruit, d'écran, de discussions vides. Si tu veux entendre Dieu, tu dois créer du silence autour de toi. Apprends à couper ce qui vole ton attention. Ce n'est pas une question d'avoir plus de temps. C'est une question d'aimer Dieu plus que ton confort. Élimine les relations toxiques, les distractions constantes, les habitudes qui t'éloignent du royaume. Ne dis pas que tu n'as pas le temps pour Dieu alors que tu passes des heures sur des choses inutiles. Ce que tu nourris grandit, et ce que tu négliges meurt. Si tu veux que ta relation avec Dieu vive, tu dois l'arroser chaque jour. La règle des 3 C est simple. Commence avec Dieu. Consacre des moments dans ta journée pour revenir à lui. Et continue en terminant ta journée dans sa paix. Réorganise ton espace intérieur. Mets de la musique qui élève ton âme. Entoure-toi de paroles de foi. Supprime ce qui pollue ton atmosphère spirituelle. Et surtout, apprends à vivre avec Dieu dans tout, pas seulement dans les moments spirituels. Il est là quand tu cuisines, quand tu marches, quand tu travailles. Parle-lui, pense à lui, invite-le dans chaque instant. Et cette réorganisation intérieure portera des fruits visibles dans toutes les sphères de ta vie. Tu vas apprendre à mettre Dieu en premier dans ton travail, dans tes relations, dans tes projets, dans tes défis, dans ton travail. Commence chaque jour par une prière. Remets ta concentration, ton efficacité, tes interactions entre ses mains. Travaille avec excellence non pas pour plaire aux hommes, mais comme un acte d'adoration. Refuse le compromis, refuse la corruption, refuse la paresse. Dieu honore ceux qui l'honorent dans leur professionnalisme. Dans tes études, sanctifie ton apprentissage. Demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre, à mémoriser, à progresser. Étudie comme si tu servais Dieu à travers tes efforts. Dans ta famille, sois un porteur de paix. Ne laisse pas les tensions ou les habitudes éteindre ta lumière. Prie avec ton conjoint. Bénis tes enfants. Honore tes parents. Sois un canal de bénédiction, même si tu es le seul croyant de la maison. Dans tes amitiés, choisis des relations qui te rapprochent de Dieu. Entoure-toi de personnes qui te poussent vers le haut, qui prient avec toi, qui te reprennent avec amour si tu t'égares. Couper une relation toxique, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'obéissance. Si une relation t'éloigne de Dieu, elle n'est pas bénie. Dans tes projets, remets tout à Dieu. Ne commence rien sans sa paix. Pose-lui la question que peu osent poser. Seigneur, est-ce ton rêve ou le mien? Et sois prêt à abandonner ce que tu pensais essentiel si Dieu dit non. Tu ne peux pas vouloir la volonté de Dieu et suivre ton propre chemin. La priorité divine dans les projets, c'est chercher l'impact éternel,
pas la validation humaine. Même dans tes défis, dans tes luttes, dans tes déserts, garde Dieu en premier. Ne laisse pas l'épreuve t'éloigner. Crie à Dieu, pas à la frustration. Cherche sa face, et tu verras que même dans la douleur, il dépose sa paix, sa force, sa sagesse. Des témoignages vivants existent. Des hommes et des femmes qui ont tout réorganisé autour de Dieu et qui ont vu leur vie transformée. Une femme a renoncé à une promotion lucrative parce qu'elle avait discerné que ce poste allait l'éloigner de Dieu. Quelques mois plus tard, une autre opportunité est venue, encore plus grande, avec des conditions meilleures et une paix totale. Un jeune homme a décidé d'arrêter une relation sentimentale qui n'était pas bénie. Il a pleuré, il a douté, mais un an plus tard, Dieu lui a présenté une femme de prière avec qui il a bâti une union forte, saine et centrée sur Christ. Quand tu choisis Dieu, il t'honore. Ce n'est pas de la magie, c'est un principe divin. Cherche d'abord le royaume et tout le reste suivra. Mets Dieu en premier et regarde. Quand Dieu est réellement premier, ta vie commence à porter des fruits visibles que personne ne peut ignorer. Ce changement ne se limite pas à des émotions intérieures ou à des paroles bien formulées. Il devient un témoignage vivant. L'un des premiers fruits, c'est la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui dépasse l'intelligence, comme l'écrit Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Cette paix devient ton refuge, ton fondement, ton langage. Tu traverses les mêmes tempêtes que les autres, mais tu ne réagis plus de la même manière. Tu n'es plus secoué, tu es enraciné. Tu n'es plus déstabilisé, tu es stabilisé. Tu n'es plus dominé par l'urgence du monde, tu es porté par le rythme du ciel. Ensuite, vient la clarté. Là où il y avait confusion, brouillard, hésitation, Dieu place une lumière douce mais précise. Tes décisions deviennent plus simples, non pas parce que les choix sont faciles, mais parce que ton cœur est aligné. Tu n'as plus à courir partout pour savoir quoi faire. Tu écoutes, tu discernes, tu obéis. Et dans cette clarté, Dieu t'ouvre des portes. Ce que tu ne comprenais pas hier devient limpide aujourd'hui. Ce qui te tourmentait devient un tremplin. Et puis il y a la puissance. Pas une puissance démonstrative ou spectaculaire, mais une force intérieure, une solidité dans l'âme, une résistance dans l'épreuve, une endurance dans la foi. Tu ne fléchis plus au premier vent contraire. Tu ne renonces plus au premier silence de Dieu. Tu avances, jour après jour, porté par une force qui ne vient pas de toi. C'est la puissance tranquille de celui qui a fait de Dieu son appui. Tu ressens aussi une direction nouvelle. Même quand Dieu ne parle pas fort, tu sais qu'il conduit. Il t'envoie des signes, des confirmations, des clins d'œil célestes. Tu ne vis plus par la peur. Tu vis par la foi. Tu ne choisis plus selon les chiffres, mais selon la paix. Tu ne suis plus l'opinion des hommes. Tu suis la voix du berger. Et au milieu de tout cela, la foi devient confiance. L'espérance devient énergie. L'amour devient style de vie. Ce n'est pas un changement d'apparence, c'est une transformation de nature. Tu n'es plus un croyant passif, tu es un disciple en marche. Tu n'es plus un suiveur de principes, tu es un ami de Dieu. Tu marches avec lui, et il marche avec toi. Pour conclure cette section, écoute cette histoire inspirée des cieux. Elle n'est pas écrite dans la Bible, mais elle porte l'empreinte du ciel. Il était une fois un homme ordinaire, discret, travailleur, sincère. Depuis des années, il priait pour que Dieu lui montre le chemin. Il avait des rêves, des compétences, des opportunités. Mais il sentait que quelque chose en lui appelait plus haut, plus profond. Un jour, alors qu'il priait dans le silence, il sentit une parole brûler dans son cœur. « Quitte tout et suis-moi ». Cette voix n'était pas brutale, mais claire. Elle n'imposait rien, mais elle appelait. Alors il se leva. Il renonça à son poste, à sa sécurité, à son confort. Il ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il allait. Les gens autour de lui le traitèrent de fou, d'irresponsable, d'instable. Même ses proches ne comprenaient pas. Mais lui, il tenait cette paix, cette flamme, cette certitude. Il traversa des saisons de solitude, des nuits sans réponse, des jours de doute. Il frôla l'abandon, il pleura en silence, il tomba à genoux plus d'une fois. Mais il ne lâcha pas la main de Dieu. Et un jour, après des mois d'attente et de fidélité, il arriva à un carrefour. Deux chemins s'ouvraient. L'un était large, visible, prometteur, validé par tous. L'autre était étroit, risqué, incertain. Et Dieu lui dit, « Je suis dans celui que personne ne choisit.
Alors il tourna à gauche, sur le sentier désert. Et là, dans ce lieu aride, il trouva la source, une oasis céleste, une mission inattendue, une provision divine, une gloire que rien ne pouvait égaler. Ce qu'il avait perdu dans l'obéissance, Dieu le lui rendit au centuple. Il comprit alors que le vrai miracle n'était pas dans ce qu'il avait reçu, mais dans celui qu'il avait suivi. Il leva les yeux et dit « Je t'ai mis en premier, et maintenant je vois. Cette histoire est peut être la tienne, peut être que tu es à un carrefour, peut être que Dieu t'appelle à lâcher quelque chose, à renoncer à un chemin facile, à croire sans voir. Alors ose, mets-le en premier, même si c'est douloureux, même si c'est coûteux, car le Dieu que tu mets en premier est le Dieu qui t'élèvera au temps convenable. Et ce qu'il fera dans ta vie dépassera ce que tu aurais pu construire sans lui en 1000 ans. Mets Dieu en premier. Et regarde, tu as marché jusqu'ici dans un chemin de révélation puissante et profonde. Tu as entendu l'appel à placer Dieu au centre, non pas en théorie, mais en vérité. Tu as vu à travers la parole que Dieu ne peut pas être une option, un second plan, ou un invité dans la maison de ton cœur. Il est le fondement, la colonne, la source. Tu as appris que dans ta pensée, dans tes décisions, dans ton temps, dans tes finances, dans tes relations, dans ton identité, dans ta douleur, dans ta vision, dans ton adoration, Dieu veut la première place. Tu as vu que lorsqu'il est premier, tu entres dans une autre dimension. Tu attires sa gloire, tu reçois sa paix, tu actives sa protection, tu sanctifies toute ta vie, tu évites les faux chemins, tu découvres des secrets que seuls les intimes peuvent voir, et tu restes humble dans l'élévation. Tu as découvert qu'une vie centrée sur Dieu n'est pas une vie parfaite, mais une vie alignée, une vie guidée, une vie féconde. Et maintenant que tu sais tout cela, tu es au carrefour. Ce que tu fais de cette parole déterminera la saison qui vient. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus vivre comme si tu n'avais pas entendu. Soit tu continues à donner à Dieu un peu de ton cœur, un peu de ton temps, un peu de ta voix, et tu resteras dans une foi limitée, une paix fragile, une direction confuse. Soit tu décides ici, maintenant, de le remettre à la première place. Et cette décision changera ton histoire. Il y a 2 chemins devant toi. L'un est large, rempli de confort, d'illusions, de compromis, de contrôle humain. Il est rassurant à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. L'autre est plus étroit, plus risqué, plus radical. Il demande un abandon. Il demande de tout remettre à Dieu. Mais ce chemin mène à la vie, à la vraie paix, à la vraie destinée. Le Saint-Esprit est en train de te dire « Choisis maintenant. Choisis qui tu veux mettre en premier. Toi, le monde, les autres, ou moi. Et si ton cœur tremble, si tu sens que quelque chose en toi s'agite, c'est que Dieu est en train d'appeler. Alors lève-toi intérieurement. Ne résiste pas. Dis avec foi « Seigneur, je te choisis. Je te remets tout. Je te replace là où tu n'aurais jamais dû bouger. Je te donne le trône de mon cœur. » Et maintenant, répète ces paroles puissantes à voix haute. Même si tu es seul, même si tu as honte, même si tu doutes. Ces paroles sont des clés spirituelles. Elles activent le réel dans l'invisible. Dis, je refuse de vivre sans la présence de Dieu. Je renonce à tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. Je brise tout lien qui m'éloigne de sa volonté. Je désire Dieu plus que tout. Je donne à Dieu le contrôle total de mes pensées, de mes décisions, de mes relations, de mes projets. Je ne veux plus diriger. Je veux être conduit. Je ne veux plus jongler entre plusieurs maîtres. Je veux servir un seul roi. Je veux porter le feu de sa présence dans chaque jour. Et maintenant, répète 3 fois cette déclaration d'alliance. Dieu est premier dans ma vie. Dieu est premier dans ma vie. Dieu est premier dans ma vie. Que cette phrase devienne ton cri, ton encre, ton engagement. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, non avec des apparences, mais avec mon cœur tel qu'il est. Je reconnais que trop souvent, je t'ai mis en dernier. J'ai laissé le bruit du monde prendre le dessus sur ta voix. J'ai cherché des solutions humaines avant de te consulter. J'ai aimé des choses plus que ta présence. J'ai poursuivi des rêves qui n'étaient pas les tiens. Aujourd'hui, je te demande pardon. Je te remets ma vie. Je te rends ma place. Sois premier dans mes pensées. Sois premier dans mes choix. Sois premier dans mes relations. Sois premier dans mes combats. Sois premier dans mon emploi, dans mes finances, dans mes projets, dans mes silences.
Je te donne le trône de mon cœur. Saint-Esprit, viens me guider. Rappelle-moi chaque jour que Dieu est ma priorité. Ne me laisse plus le reléguer dans un coin de ma vie. Je renonce à l'orgueil, à la distraction, à la tiédeur. Je choisis l'intimité, l'obéissance, la consécration. Même si c'est difficile, même si c'est solitaire, même si je ne comprends pas tout. Je te choisis, Jésus. Je t'élève au-dessus de tout. Et je proclame cette parole comme une alliance. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je marche désormais dans cette vérité. Je choisis d'y rester, et je sais que ce choix, tu vas l'honorer. Père, fais-moi grâce. Marque-moi de ton feu. Fais de moi une vie alignée, une vie centrée, une vie qui reflète ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière est la tienne, si cette parole a touché quelque chose de profond en toi, je t'invite maintenant à poser un acte simple mais puissant. Écris en commentaire cette déclaration. J'ai décidé de mettre Dieu en premier pour de vrai. C'est un acte d'engagement. C'est aussi un témoignage. Et si tu veux continuer à recevoir des paroles qui placent Jésus au centre, abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée. Pas pour suivre un contenu, mais pour marcher dans une direction. Ici, on ne cherche pas les vues. On cherche la volonté de Dieu. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de cette parole, envoie-lui cette vidéo. Partage-la sur WhatsApp, sur tes groupes, dans ton entourage. Car ce message peut être une réponse pour quelqu'un qui se noie dans le silence de Dieu. Quelqu'un qui a tout essayé, sauf remettre Dieu à la première place. Et maintenant, reçois cette parole prophétique comme un sceau sur ton âme. Dieu va restaurer ce que tu avais perdu. Il va réaligner ce qui était désordonné. Il va relever ce qui était abattu. Il va répondre là où tu pensais qu'il était absent. Car maintenant qu'il est premier, tout va changer. Pas forcément autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Et c'est là que commence le miracle. Prépare-toi, attends-toi, marque cette date. Quelque chose a été activé dans le ciel, mets Dieu en premier, et regarde,